وقل رب زدني علما. Ce hadith de Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne perpétuellement n'a pas jeûné. Et Muslim le rapporte d'après Abu Qatada sous la formule, ou bien sous la formulation plutôt: celui qui jeûne perpétuellement n'a ni jeûné ni rompu son jeûne. Ce hadith, il est authentique. Donc on voit ici que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quand il informe que celui qui a jeûné tout le temps il n'a pas jeûné, en fait il l'interdit. C'est pas juste une information comme ça sans objectif. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il informe d'une chose? C'est qu'il y a une sagesse et des règles religieuses derrière. Donc celui qui jeûne perpétuellement, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est venu dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit siyam ad-dahr, le jeûne perpétuel, sans arrêt, tous les jours. Et de toute façon, la personne qui rompt pour les jours interdits, il n'aura pas jeûné perpétuellement. Celui qui jeûne, par exemple, qui ne jeûne pas les Eid, les 2 Eid, et puis les 3 jours de Tashriq, ou etc. Celui-là, il n'aura pas, c'est pas considéré comme un jeûne perpétuel. Donc, cet acte est contradictoire à l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, et cet acte n'est pas valide, car il n'est pas selon la législation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Un acte d'adoration fait dans l'interdit, dans une chose qui est interdite, elle est invalide, car l'interdiction comporte l'annulation de cet acte. Et d'ailleurs, le meilleur jeûne, c'est le jeûne de Daoud alayhi salam. Et vous connaissez le hadith d'Amr ibn al-As, qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui voulait jeûner perpétuellement. Il lui a dit: jeûne 3 jours par mois. Il a dit: je peux plus. Il a dit: jeûne le lundi et le jeudi. Il a dit: je peux plus. Il a dit: jeûne 1 jour sur 2. Il a dit: je peux plus. Il n'y a pas meilleur que ça. C'est le meilleur jeûne, c'est le jeûne de mon frère Daoud alayhi salam. Et quand il a pris de l'âge, il a dit: j'aurais dû prendre la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lui, il se l'est imposé. C'est comme s'il avait fait un vœu à Allah. Il se l'est imposé. Je vais faire ça continuellement. Et après, quand il a pris de l'âge, il n'arrivait plus à pratiquer 1 jour sur 2. Il a dit: j'aurais dû prendre la facilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, souvent, on trouve, masha'Allah, des jeunes, ils sont motivés, ils veulent tout faire. Hein, et subhanallah, certains, parfois, ils perdent carrément la raison. Il mange peu, il dort pas, il fait tout, mais il n'est pas habitué à ça. Ni son corps, ni son esprit sont habitués à ça. C'est un choc. Et du jour au lendemain, tu vois, d'un coup, il arrête tout, il repart, il s'égare. Il faut, barakallahu fikum, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne soyez pas trop dur envers vous-même, car il y a un peuple qui a été dur envers eux-mêmes et Allah a été dur envers eux. Bien sûr, la personne, il faut qu'il fasse un effort, qu'il éduque son âme bestiale. Mais une éducation, c'est pas du jour au lendemain. Comme un enfant. Un enfant, tu lui as laissé pendant 15 ans manger, boire, faire ce qu'il veut, du jour au lendemain, tu lui interdis tout. C'est une éducation, ça? C'est pas une éducation. Qu'est-ce que ça va donner? Il va tenir une semaine, du jour au lendemain, il va devenir fou. Tu vas pas à pas. Tu lui enlèves les choses les plus graves. Tu lui donnes des exercices pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir se maîtriser, pour pouvoir avancer. Tu l'occupes avec le bien. Peu à peu, jusqu'à que tu l'aies éduqué. Donc une éducation, ça prend du temps. De même avec ton âme bestiale. C'est comme un enfant gâté. Toute ta vie, tu as eu l'habitude de faire tout ce que tu veux. Du jour au lendemain, ça y est, tu vas devenir pieux. Non, c'est une éducation. C'est une éducation qui se fait pas à pas et degré par degré. Et il ne faut pas, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a donné un exemple de la personne qui veut aller à l'extrême et être trop dur. Il a dit: la monture, le cavalier qui a une monture qu'il presse à marcher tout le temps sans repos, ni elle l'amène à bon port, ni elle va lui laisser sa monture. C'est-à-dire sa monture, elle va mourir. Voilà l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné
de celui qui veut être trop dur avec lui-même, dépasser les limites. Et vous avez entendu hier, c'est quoi le wasatiyya? C'est quoi le juste milieu? C'est le chemin du prophète alayhi salatu wassalam. Naam. Donc, en ce qui concerne le jeûne de Daoud alayhi salam, de jeûner un jour sur deux, bien sûr, c'est le jeûne le plus méritoire, à condition que la personne elle en soit capable. Si le fait de jeûner un jour sur deux va l'affaiblir fortement, ou bien va l'empêcher de faire de meilleures adorations, alors dans ce cas-là, il ne fera pas ce jeûne. Il se vouera d'autres adorations. Il était connu de certains sahaba, comme Abdullah ibn Mas'ud, qu'il ne jeûnait pas beaucoup. Certains lui ont fait le blâme. Ils lui ont dit, on ne te voit pas jeûner beaucoup. Il a dit, oui, ça m'affaiblit pour la salat et pour le Coran. Lui, il préférait, il avait un physique faible, qui faisait que quand il jeûnait, il n'avait pas autant de force pour prier la nuit, et de faire beaucoup de prières, et de lire beaucoup le Coran. Donc, il préférait garder des forces pour cette adoration-là. Non. Quoi qu'il en soit, on ne comprend pas de cela qu'il est interdit de jeûner plus qu'un jour sur deux, exceptionnellement. Pour un besoin. Par exemple, un jeune qui a un fort désir. Il a besoin de jeûner plus qu'un jour sur deux pour calmer son désir. Pour ce besoin-là, il a le droit de jeûner plus qu'un jour sur deux. Car c'est temporaire, c'est pour un objectif précis. Il n'a pas fait cela en s'imposant une adoration supplémentaire. Il fait cela pour une cause précise et en appliquant le conseil du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Si pour certains moments précis ou pour des causes précises, on dépasse le fait de jeûner un jour sur deux, il n'y a pas de mal, Inch'Allah, à condition qu'on ne se l'impose pas constamment et qu'on n'en prenne pas ça comme une habitude et qu'on croit que c'est une meilleure adoration que le fait de jeûner un jour sur deux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. On va voir s'il y a des questions dans le sujet. Allahu musta'an. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit que faire tarawih avant le maghrib, c'est une bid'a, avant l'isha. Naam. وقل رب زدني علما